madame, bonsoir monsieur. D'abord les titres de ce journal. Quelles doivent être les priorités du projet des infrastructures et du développement urbain? Le ministre de l'Urbanisme, dans une démarche participative, est allé chercher les réponses des acteurs de développement. Nous verrons l'étape de l'ACARA dans un instant dans ce journal. Embellie en perspective pour l'économie togolaise, la BAD annonce un rebond de 5%. Une bonne nouvelle pour entamer 2018. Et vers la fin de ce journal, nous ferons un tour dans les montagnes d'Agou. Soké d'Or nous y convie à découvrir les fruits de 3 mois de travail avec de jeunes talents sur le projet Montagnard. Le ministre Kwadjo Fiatou Sessenou va à la rencontre des populations pour identifier ensemble avec elles les priorités dont il faudra tenir compte dans le PIDU, le projet des infrastructures et du développement urbain dont son département est le maître d'œuvre. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie était donc à l'intérieur du pays. Le compte rendu de l'étape de l'ACARA avec Nestor Mouzou. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat et du Cadre de Vie était à Kara vers la fin du mois de décembre. Il effectue à nouveau un déplacement dans cette ville qui est retenue comme bénéficiaire du projet des infrastructures et du développement urbain. Le PIDU est dans sa phase préparatoire. C'est pour le peaufiner davantage que le ministre Sessenou, dont le département est le maître d'ouvrage, multiplie les rencontres d'échange. Le PIDU compte 3 composantes. L'objectif principal du projet, d'abord, vise l'accès facile des populations des villes cibles aux infrastructures urbaines de base. Nous avons 3 composantes. La composante réhabilitation des infrastructures urbaines. Cette composante va s'atteler dans sa phase de mise en œuvre à la réalisation des infrastructures socio-économiques majeures. Nous aurons aussi dans cette composante l'adduction d'eau, la construction des équipements marchands, c'est-à-dire les marchés, les gares routières et les abattoirs. Nous avons aussi, dans cette phase, les équipements sociaux, qui sont les écoles et les centres de santé. Maintenant, pour la composante renforcement de capacité, ça c'est aider les villes dans la gestion urbaine, dans la gestion municipale, dans la délivrance de certains actes, les actes d'état civil. Et la 3e composante, c'est la gestion du projet, la gestion coordination du projet. Le PIDU est un projet du gouvernement. Son financement sera assuré par la Banque mondiale. Les 2 partenaires ont leurs priorités. Ils veulent associer à ces priorités celles des populations bénéficiaires. La démarche ou l'approche du président de la République, son Excellence Faure Gnassingbé, c'est le caractère inclusif des projets qui s'élaborent et s'exécutent. Cela suppose que lorsqu'un projet est élaboré, il faut que dans ce projet, on retrouve la satisfaction de tout le monde, ou du moins de la plus grande partie des bénéficiaires. Et donc, nous sommes venus pour voir avec la population, pour leur dire, le gouvernement initie pour vous un projet. Voici le montant prévisionnel pour ce projet. Quels sont vos réels besoins? Comment nous allons utiliser cet argent pour une plus grande satisfaction de la population de la ville de Kara? Le projet des infrastructures et du développement urbain dispose de 15 milliards de francs CFA, soit 30 millions de dollars. 20 millions pour la première composante, la réhabilitation des infrastructures urbaines, 7 millions pour la deuxième, le renforcement des capacités des mairies et 3 millions pour la 3e composante qui est la gestion du projet lui-même. Et à Lomé hier, c'était la rentrée solennelle de la Jeune Chambre internationale. Ceci marque le lancement officiel des activités du bureau 2018 de ce club service qui reste dans la dynamique de l'impact positif sur la société. Carmen Madjé Akakbo nous fait revivre les grands moments de la cérémonie. La Jeune Chambre internationale Togo s'engage à jouer sa partition dans le développement du Togo cette année. Et cette rencontre marque le lancement des activités de cette organisation de jeunes pour le compte de l'année 2018. Plusieurs activités sont inscrites à l'agenda du bureau directeur 2018 pour permettre à la DCI de contribuer aux objectifs de développement durable ODD avec le thème
une planète verte pour tous. Et les actions sont déterminées à travers notre engagement à pouvoir lutter à travers notre projet Une planète verte pour tous. C'est la vision que nous avons pour ce mandat 2018 à la tête de la DCI Togo. Le travail que nous avons envie de réaliser au sein de la communauté à travers le réaménagement de cette place des martyrs, et donc s'il y a des partenaires qui sont décidés à nous accompagner, la Jeune Chambre internationale Togo est prête et nous allons aller vers ces partenaires-là pour leur présenter le projet. Et nous sommes convaincus que ces partenaires-là vont permettre de rendre la ville de Lomé propre et surtout de permettre de développer notre pays, le Togo. La jeunesse reste au cœur des actions de développement entreprises par le gouvernement et le ministère du Développement à la base chargé de la jeunesse a réitéré l'engagement du chef de l'État dans la promotion de l'emploi des jeunes. Je voudrais vous inviter, chers amis de la JCI, à vous organiser dès à présent pour participer activement à la préparation, au déroulement et au suivi de ces rencontres entre le président de la République et sa jeunesse. La JCI, parce qu'elle a réussi à développer des outils et des méthodes d'animation, de mobilisation des jeunes et d'organisation, la JCI peut apporter énormément à ces rencontres. Et nous sommes disponibles à recevoir vos propositions, vos idées, dans un esprit constructif pour assurer la réussite de cet important événement pour notre pays. Vous avez choisi pour cette année 2018, en plus de vos traditionnels projets, de mettre la lutte pour la protection de l'environnement au cœur de votre action. Et ceci rejoint encore une fois la dynamique des actions du gouvernement pour atteindre les objectifs de développement durable. Je voudrais vous inviter à œuvrer chacun dans vos actes quotidiens à promouvoir les valeurs de paix, de cohésion sociale et de solidarité. Un budget de 62 millions de francs CFA sera consacré à la réalisation des objectifs que s'est fixé la Jeune Chambre internationale pour 2018. Des accords de partenariat ont été signés entre la DCI et certaines institutions au cours de cette rencontre. La DCI Bénin et celle du Niger étaient présentes à cette 31e rentrée de la DCI Togo. Et cette embellie en perspective pour l'économie togolaise en cette nouvelle année. La Banque africaine de développement lui prédit un rebond de 5%. Qu'est-ce qui explique ce regain de dynamique pour cette économie qui, ces dernières années, est restée constante et comment cela va-t-il se ressentir? Voyons tout cela avec Augustin Kossi. L'année 2018 s'annonce sous de bons auspices pour l'économie togolaise. Dans l'édition 2018 de son rapport annuel intitulé « Perspectives économiques en Afrique », la Banque africaine de développement BAD prévoit un retour du dynamisme de croissance du PIB du Togo pour les 2 prochaines années. En 2018, l'activité économique devrait retrouver ses couleurs. Avec l'abondance des précipitations et l'apaisement des tensions politiques, la taille de l'économie togolaise devrait augmenter de 5% cette année en deçà des prévisions de la Banque mondiale qui table sur une accélération de 5,3%. Il s'agit d'une amélioration par rapport à l'année 2017, plus 4,5%. En 2019, l'activité économique est promise à de meilleures performances, soutenues par la conduite des réformes amorcées par le gouvernement pour attirer plus d'investisseurs privés au détriment des dépenses publiques qui alourdissent la dette du pays. La croissance devrait s'en trouver renforcée et pourrait franchir la barre de 5,3%. En 2018 et 2019, le secteur tertiaire, qui représente en 2015 plus de 47% du PIB selon l'INSEAD, devrait bénéficier de la capacité de port de Lomé étendue grâce à l'installation d'équipements modernes de transbordement selon la BAD. L'agriculture, qui demeure le moteur de l'économie togolaise en 2017, devrait se trouver stimulée par la nouvelle politique agricole du gouvernement basée sur le développement et la promotion des agropoles. Et les perspectives justement du secteur agricole ont de quoi renforcer ces prévisions de la BAD. Ce secteur à fort potentiel économique repose quant à sa professionnalisation et à la rentabilité de la production sur l'ICAT, l'Institut de conseil et d'appui technique qui, en 20 ans d'existence, se révèle être un mécanisme assez performant et toujours en quête d'innovation. Découvrons les missions de l'ICAT dans ce dossier de Gérard Lagouzou.
Assurer la sécurité alimentaire et lutter contre la pauvreté, c'est la mission assignée à l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT par le gouvernement togolais. Une politique agricole orientée vers la formation des producteurs pour en faire de vrais professionnels sur le plan technique et de la gestion de leur exploitation. Sans l'Institut de conseil et d'appui technique, la mise en œuvre des projets dans le cadre du programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire va être très difficile. Les rendements des producteurs, de ces producteurs qui initialement ne pouvaient pas utiliser les semences améliorées et les engrais, aujourd'hui, les rendements qui étaient autour de moins de 500 kg à l'hectare pour certains, aujourd'hui on a des producteurs, on a ces producteurs en grande majorité qui font plus de 2000 kg à l'hectare, c'est-à-dire plus de 2 tonnes à l'hectare. Ce qui est une avancée. C'est vrai que la potentialité de ces variétés qui sont utilisées sont plus que ça, mais je crois qu'on a presque triplé, voire quadruplé les rendements avec ces producteurs-là. L'initiative remonte à 1997 face au désengagement de l'État et à la libéralisation des activités de production. En 20 ans d'existence, l'ICAT a certes enregistré des résultats encourageants, mais de nouvelles perspectives sont définies pour plus de rentabilité et de professionnalisation des secteurs de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Notre défi aujourd'hui, c'est que nos producteurs agricoles puissent savoir que leurs exploitations agricoles, c'est leur entreprise. Il va falloir qu'aujourd'hui, les producteurs, en utilisant les semences améliorées, en utilisant des engrais organiques et chimiques pour pouvoir améliorer leur rendement, que tout cela se fasse dans le cadre d'une gestion entrepreneuriale. Et de la même façon pour les pisciculteurs, appuyés fortement par le gouvernement, c'est de pouvoir faire en sorte que, en les aidant à pouvoir mettre en place les étangs piscicoles, en leur fournissant les alevins et de l'aliment flottant qui est de bonne qualité, c'est de permettre également à ce que ces pisciculteurs gèrent toutes ces exploitations-là dans un cadre vraiment entrepreneurial. Cette structure étatique de vulgarisation des bonnes pratiques agricoles en milieu paysan qui implémente les nouvelles technologies mises au point par la recherche est présente dans toutes les directions régionales du Togo. À cela s'ajoute l'unité technique café-cacao à Kbalime. Et justement, l'ICAT était encore cette semaine dans son rôle à l'intérieur du pays. Dans la région centrale, l'Institut a formé les acteurs de la filière riz sur l'acte uniforme de l'OADA. La marque Bojona nous en parle. Cette rencontre des acteurs de la filière riz des 5 préfectures de la région centrale est organisée par l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT dans la mise en œuvre du projet d'appui à la structuration et au renforcement des capacités de gouvernance des acteurs de la filière riz au Togo. La sensibilisation a pour objectif d'amener les participants à mieux appréhender le contenu de l'acte uniforme de l'OADA. Cet atelier est organisé pour amener ces acteurs du collège professionnel ou bien de la famille professionnelle de producteurs de la filière riz à mieux comprendre ou à s'approprier le contenu des dispositions de l'acte uniforme de l'OADA relatif aux sociétés coopératives en vue de leur permettre de participer pleinement au processus de construction de l'interprofession riz prévu dans le cadre de ce projet au Togo. Il s'agissait de mettre en place l'interprofession de la filière et de connaître le régime général et spécifique des sociétés coopératives. La sensibilisation a également permis aux acteurs de connaître les formes d'organisation et les statuts juridiques adaptés aux organisations d'acteurs de filières agricoles. Et la même formation quant à la législation communautaire sur le droit des affaires a eu lieu à Carré également. Et là, c'était pour les acteurs de la filière maïs. La correspondance de Nestor Mouzou pour plus de détails. Dans la filière maïs au Togo, ce ne sont pas les organisations paysannes qui manquent.
Elles sont nombreuses, ces organisations, mais aux yeux du gouvernement et de ses partenaires, ce qui cloche, c'est l'absence de dynamisme. L'Union économique et monétaire ouest-africaine a prêté main forte au gouvernement pour insuffler à ces organisations paysannes ce dynamisme. Ceci passera par une bonne structuration et le renforcement des capacités de gouvernance pour bâtir une interprofession viable en se référant à l'acte uniforme de l'OADA, Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires. La sensibilisation des collèges d'acteurs sur les dispositions de l'acte uniforme de l'OADA est en cours. La preuve avec cette rencontre qui s'est tenue à Kara sous la conduite de l'Institut de conseil et d'appui technique ICAT. Cet acte-là décline les caractéristiques des formes d'organisation gérées par les dispositions. Ces formes sont de deux ordres. Il y a les sociétés coopératives et les sociétés commerciales. Alors, comment ces sociétés sont mises en place? Quel est le processus? Quelles sont les dispositions juridiques qui régissent la formation et le fonctionnement de ces types de sociétés? Si nous revenons sur les dispositions concernant la loi 1901 qui régit les associations, c'est de la même manière. Comment mettre en place une association? Quels sont les documents juridiques de reconnaissance de ces types d'organisations? C'est ces éléments qu'on veut expliquer à ces acteurs-là pour qu'ils puissent faire un choix judicieux par rapport au type de forme d'organisation qui les conviennent. Ceci va nous permettre de pouvoir les gérer et les intégrer dans l'interprofession prévue à mettre en place au niveau national sur la filière maïs. C'est le 15 décembre 2010 que l'acte uniforme de l'OADA a été adopté à Lomé en Conseil des ministres des pays membres. Cette disposition est entrée en vigueur le 16 mai 2011. Pour s'y conformer, le Togo a pris aussi des mesures, notamment la révision de l'ordonnance numéro 13 du 12 avril 1967 portant création et organisation des groupements au Togo. Et les producteurs agricoles diversement regroupés vendent prioritairement leurs produits au Togo et l'ANSAT achète donc prioritairement chez eux pour constituer son stock de sécurité alimentaire. Une délégation de l'agence a acheté à Lamatessi, dans la préfecture de Tchaoudjor, 50 tonnes de maïs pour une valeur de 8 millions de francs CFA. Regardons avec la marque Ojona. L'Agence nationale de la sécurité alimentaire du Togo, ANSAT, poursuit sa campagne d'achat de maïs pour la constitution de stocks de sécurité. Une délégation de la direction générale était la semaine dernière dans le canton de Lamadessi pour une opération d'achat de maïs au groupement de producteurs du dit canton. 50 tonnes ont été achetées pour une valeur de 8 millions de francs CFA. L'ANSAT est venu apporter l'information, sensibiliser les producteurs sur l'organisation de la filière maïs en faisant le regroupement des stocks au niveau des magasins que l'État construit à travers les différents projets menés par le ministère de l'Agriculture, et aussi de dire que ces ventes groupées constituent un point pour pouvoir rassembler tous les produits de la localité et intéresser les marchés sur le plan national, sur le plan international, et intéresser aussi les structures de transformation comme les industries. Cette opération d'achat de maïs à Lamadessi a été saluée par les producteurs. L'ANSAT est venu nous informer de la nouvelle dynamique dans laquelle elle rentre en matière de valorisation de nos produits par la transformation du maïs en farine qui sera commercialisée au niveau national comme international. Ce qui nous donne une grande ouverture de marché et nous donne aussi la capacité d'augmenter la productivité au niveau de nos exploitations. Nous voulons saluer d'abord le ministre de l'Agriculture qui a cette vision saine et cette vision stratégique de voir par anticipation ce qui peut arriver au niveau producteur en l'empêchant de s'épanouir. Et nous en sommes très fiers et nous lui disons toute notre reconnaissance. Le président de la délégation spéciale de la préfecture de Tchaoudjor, Kegbero Mamansoulé, a remercié l'ANSAT pour cette opération qui a permis aux producteurs de Lamadessi d'écouler une partie de leurs excédents.
Accompagner les contribuables à respecter le civisme fiscal, l'Office togolais des recettes a trouvé le moyen aujourd'hui facile et plus pratique, le paiement mobile par téléphone portable. Le message a été porté hier aux acteurs du transport routier à la gare d'Agbelépé-Dogan. Ferdinand Diassoa était aussi sur place. Voici son reportage. Fini les files d'attente au guichet de l'Office togolais des recettes, OTR. Désormais, les transporteurs routiers et les conducteurs de taxi-moto peuvent payer l'impôt sur le revenu du transporteur routier, IRTR, communément appelé trimestre, via leur téléphone portable. Ici, à la gare routière d'Agbelépé-Dogan, ces contribuables sont sensibilisés sur la nouvelle procédure. Ils sont eux-mêmes libres, à partir de leur téléphone déjà, d'envoyer les messages à l'OTR pour payer leur impôt, leur trimestre. Et c'est la procédure que nous sommes venus leur montrer ici à la station Agbelépé-Dogan pour qu'ils assimilent cette procédure et que la réforme que nous voulons vraiment réaliste aujourd'hui puisse emballer tout le monde, tous les transporteurs. Et il y en a même, sans être enregistrés pour le moment, ont commencé déjà par taper leur téléphone. On a dit non, demain allez là où vous payez le trimestre, allez vous faire enregistrer pour avoir un numéro. Et tous sont d'accord pour déjà prendre d'assaut nos bureaux à partir de demain pour commencer, n'est-ce pas, à payer leur impôt via Timoni. Les contribuables sont visiblement satisfaits de cette nouvelle mesure qui leur offre des avantages. Ils nous ont montré comment payer nos impôts avec Timoni. C'est une très bonne initiative pour payer les trimestres. Avec Timon, c'est bon. Démarrée à la gare routière de Kodjovia-Kopé, cette sensibilisation dite de proximité sera étendue à toutes les gares routières et ce, sur toute l'étendue du territoire national. Et les journées portes ouvertes sur l'entreprise sociale du marché commun ont pris fin vendredi dernier à Lomé. Le public était convié à mieux connaître les produits et services de la structure. Et la dernière journée de l'événement leur a permis de découvrir aussi les partenaires techniques et financiers de l'ESMC. Voyons cela avec Tabitha Akapou. Consacrée à la visibilité des entreprises partenaires de l'entreprise sociale de marché commun, cette troisième journée des journées portes ouvertes a vu les opérateurs économiques exposer leurs produits et services. La population est toujours captivée par les explications des différents panélistes. Grâce à la plateforme de l'ESMC, ces entreprises pourront augmenter leur clientèle et éradiquer la mévente. Nous venons ici pour exposer nos produits que nous vendons à Bakursito. Nous sommes sur la plateforme ESMC sous le nom de Togo Nouveau. On fait une réduction, on appelle NR. Nous sommes dans un domaine commercial où chacun y gagne. C'est une solution innovante qui permet au point, dans les guichets où les gens vont faire cette transaction, de gagner aussi des commissions. Puisque la solution par via la plateforme Wari permet aux clients de payer quelques commissions qui permettent de rémunérer le point qui fait l'opération. Pour les responsables de l'ESMC, le bilan est assez encourageant pour l'entreprise qui s'est donné pour mission d'œuvrer à l'atteinte des objectifs de développement durable. Nous avons ouvert la porte. Les 3 jours de JPO et de journée d'intégration ouvrent la porte aux clients, aux prestataires, aux partenaires et à tous ceux qui sont intéressés à en savoir plus. Aujourd'hui, nous avons plusieurs niveaux de partenaires. Vous avez les partenaires qui vendent les produits. Et ceux-là, ils sont déjà plusieurs centaines. Toute personne qui produit quelque chose est notre partenaire. Nous avons besoin que la communauté continue à bien comprendre pour qu'elle puisse tirer le maximum. Les journées portes ouvertes et d'intégration de l'ESMC prennent fin, mais la plateforme est toujours ouverte pour de potentiels adhérents. Le démarrage est prévu pour le 7 février 2018. Nana Média Culture a dévoilé vendredi son programme d'activité pour 2018. 4 grands rendez-vous sont au programme et encore toujours pour la promotion des valeurs culturelles et humaines. Découvrons avec Sandra Aziagbe et Ramdan Bassina. L'agenda 2018 de Nana Média Culture, c'est 4 grands événements, tous aussi rassembleurs que diversifiés. Nana Média Culture, acteur culturel engagé dans la promotion, l'éclosion et le suivi des talents à travers des concours thématiques. La valorisation de la richesse culturelle togolaise demeure le leitmotiv de ce promoteur culturel. Nous allons commencer à la fin du mois avec les inscriptions pour le festival
international de danse folklorique, d'où nos noms d'APAN 2018. Et comme vous le savez, ça se déroule sur toute l'étendue du territoire. Vous avez le concours message de Noël, il faut me le redire, c'est pour rappeler à tout le monde, aux autorités, dans les familles, que nous devons mettre fin à la discrimination, que les femmes ont les mêmes capacités intellectuelles, physiques que les hommes. Il y a le 4e événement qui est Tonye, Père attentionné, que nous allons encore célébrer. Cette année, nous avons choisi de faire le lancement de manière spéciale et nous ferons le lancement du concours sur l'Égypte pour cette 4e édition. 4 projets donc pour amener la jeunesse togolaise à la culture des valeurs civiques et citoyennes, la valorisation de la femme togolaise. Le ministère en charge de la culture voit en cette démarche un soutien aux différents programmes du gouvernement. Nous sommes venus apporter notre soutien sans faille à toutes les activités que Nana Media Culture voudrait réaliser. Ces activités sont de nature à accompagner le gouvernement togolais dans la lutte contre la violence, dans la construction d'un état de paix, d'un état où on cultive le vivre ensemble. Les projets de Nana Media Culture vont couvrir toute l'étendue du territoire national et ce jusqu'en décembre pour la protéine rouge. Tu vois. Et le théâtre reprend sa place aussi à l'école pour aider à mieux porter le message de civisme et de citoyenneté. À Atakpame et à Akebou, c'est dans la région des Plateaux, l'association Les Ambassadeurs de Vie va mettre en scène des élèves pour les sensibiliser sur les comportements aujourd'hui encouragés. Voyons le lancement du projet avec Silver Aboutou. Des élèves, dont 200 des lycées, vont être sensibilisés sur la protection des biens publics et des encadreurs de corps de théâtre scolaire vont être formés à travers le projet Théâtre pour civisme à l'école. Un projet officiellement lancé à Tapamé par les ambassadeurs de vie dans le contexte du programme citoyen subventionné par le gouvernement togolais. À travers ce projet, des établissements verront leur club scolaire renforcé et redynamisé dans la perspective de décourager davantage les comportements inciviques et booster la politique d'éducation civique pour une véritable consolidation de la masse citoyenne. Sa réalisation se fera à travers des scènes théâtrales et artistiques, comme ce fut cet avant-goût donné par les ABV pour mieux vulgariser le message. C'est la paix. La paix. La paix. Ce mot qui change toute une ville, tout un peuple, voire tout un continent. Nous avons besoin de toi sur la terre de nos aïeux. Oui. Bref, amener les élèves à plus de civisme, à cultiver plus le civisme et la citoyenneté. Et donc, ces clubs qui sont en train de perdre leur place, donc nous a interpellés et grâce à ce projet, nous allons à travers une formation et en même temps une création ensemble avec eux au cours d'une soirée de restitution, les amener à redynamiser leur club et donc à amener ce théâtre dans les établissements scolaires à retrouver sa place. L'objectif poursuivi à travers ce programme stratégique Théâtre pour civisme est de permettre à la masse citoyenne de s'approprier les valeurs que sont la paix, la cohésion sociale, dans l'optique de mieux éveiller, selon le représentant du ministre de la Communication, Kossi Bokovi, l'esprit civique au sein des populations afin de les préparer à une citoyenneté plus active et plus responsable. Et quand l'artiste plasticien togolais Sokedor emmène les arts et les jeunes artistes des villes vers les campagnes, quand ensemble ils se retrouvent dans une sorte de sanctuaire où seul le talent s'exprime, cela donne Montagnard, un projet qui ces 3 derniers mois a connu du travail de recherche. Et la restitution s'est faite hier à Agou et c'est une belle exposition que nous vous proposons de visiter d'abord dans votre télé avec Sonia Aminiko. Jonas, Vénavinon, les 7 connaissances du roi, la gardienne du trône. Chacune de ces œuvres représente une facette, raconte une histoire bien précise sur la culture et les rites de l'Afrique subsaharienne, très souvent méconnue du grand public. L'œuvre là s'intitule
la gardienne du trône. Donc, l'inspiration de mes créations, c'est basé sur la tradition. Donc, j'ai l'habitude d'aller au Bénin, au Ghana, au Burkina Faso. Même la fête du Vaudou, tout récemment, j'ai été. C'est les 7 connaissances du roi. C'est force et identité. Ça, c'est le poisson qui a pris Jonas. Ici, c'est le... Voilà Jonas même qui est derrière ici, dans le ventre du poisson. Donc, c'est à peu près le message là que je viens de donner à la pièce. Donc, le nom, c'est Jonas. Parce qu'il a désobéi, le message que Dieu lui a donné, ça, il faut le faire. Mais il a négligé, malheureusement, il est retourné accomplir la mission. Cette exposition est un travail de recherche effectué sur le terrain par le grand artiste plasticien contemporain togolais Soké Edor à travers le projet Montagnard. Le projet Campagnard se situe sur 3 volets. Réhabilitation de mon espace de galerie, un musée d'art et invitation des artistes à une résidence et exposition des œuvres permanentes. Au cours de ces 3 mois de résidence, nous avons voyagé. On a été à Pana, à Dapaon, invité par des amis du musée de Pana. Et ça tombait bien parce que nous, on veut délocaliser l'art de la ville, dans les villages de l'intérieur. Ce projet de Campagnard, c'est de visiter les musées pour s'inspirer et des autres musées, afin de constituer notre propre musée à Agou. Le projet Montagnard a été réalisé grâce à l'accompagnement du Fonds d'aide à la culture FAC, un fonds mis en place depuis 2013 par l'État togolais pour redynamiser le secteur. Le Togolais a un talent. Ce n'est pas à l'extérieur qu'on va développer ce qu'on a comme culture. C'est fantastique et surtout ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est des œuvres à féliciter. C'est le but même de FAC, accompagner les artistes. À travers ce projet, l'artiste Soké Edor entend promouvoir et valoriser des arts visuels en général et en particulier l'art plastique au Togo. L'art à la campagne, un projet qui vaut bien le détour, ce projet campagnard là-bas à Agou. Merci donc d'avoir suivi ce journal. Très belle soirée. À 22 h pour la dernière édition de la journée, vous retrouverez Adolphe Paka. À très bientôt sur la télévision togolaise.